C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan, c'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire pour vous dîner comme à l'abattoir, comme nous conduit les pays. Salut les copains, salut à tous. Je viens de sortir de 8 heures de garde à vue. 8 heures de garde à vue politique, voilà, clairement, pour faire croire qu'en France, il n'y a pas de protestation. Pour faire croire qu'en France, il n'y a pas d'opposants politiques à Macron. Voilà, donc j'ai été arrêtée pour avoir tenu ça sur les Champs-Élysées, voilà. J'avais un putain de ballon jaune et c'est pour ça que j'ai fait 8 heures de garde à vue, les amis. Voilà la réalité du pays, de la démocratie en France. Voilà, il y avait environ une dizaine d'autres personnes emprisonnées au commissariat du 5e arrondissement. Ces personnes-là étaient des street medics pour la plupart. Il y avait deux jeunes filles, deux jeunes femmes avec moi en cellule. Une cellule, bon je vous passe les détails, mais pleine de merde, dégueulasse, avec du sang sur les murs. Et voilà, et ces jeunes femmes étaient complètement pacifiques, des street medics qui avaient à peine 20 ans. Et voilà, la réalité de notre pays, les amis, c'est que vraiment ça va pas du tout. On peut plus protester, les profs se font traiter de preneurs d'otages quand ils protestent contre la loi Blanquer. Les gilets jaunes se font traiter d'extrémistes et de pauvres types quand on est sur les champs à manifester, à essayer de protester. Je suis désolée, mais le 14 juillet, c'est la fête nationale, c'est la fête de la révolution, quoi. On est avec des ballons, c'est quoi un ballon? Ça crée quoi comme danger pour Macron, un ballon? On n'a pas le droit d'être avec des ballons pour montrer qu'on est visible, qu'on proteste et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe en France. Voilà, donc là je viens de sortir de garde à vue, je suis vraiment hyper énervée d'avoir passé 8 heures sans pouvoir être libre, de pouvoir protester, de pouvoir librement dire mes opinions politiques, dire librement que je suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ce pays, je suis pas d'accord avec ce qui se passe au niveau de tous nos services publics, avec la politique en France, avec l'extrême pauvreté dans laquelle sont plongés des millions de personnes. Et là, il y en a ras-le-bol. Franchement, j'espère qu'à la rentrée, les amis, vous allez tous être mobilisés dès le 7 septembre. Moi, je vous l'annonce, on va faire une grosse manif. Il faut qu'on déclare tous la manif, qu'on soit des milliers à déclarer cette manif sur les champs. Et on risque d'avoir des gros soutiens comme Amnesty International et comme également la Ligue des droits de l'homme qui observe tout ce qui se passe et avec lesquels je suis en lien. Et je vous assure que les libertés en France, elles sont gravement menacées. Il faut vraiment que tout le pays, maintenant, se bouge le cul et que tout le monde gueule, quoi. Et que Macron, il retourne à la niche parce que ce mec-là, c'est censé être notre président à notre service, quoi. Il n'est pas censé enfermer des opposants politiques. Ce matin, j'ai strictement rien fait sur les champs. J'étais sur les champs avec des ballons et je chantais. Voilà, je chantais. On était avec d'autres gilets jaunes, on était pacifiques, on n'a rien pété, rien cassé, on n'a agressé personne. On était juste là pour dire que putain, on n'est pas d'accord avec ce que fait Macron. On dénonce simplement, purement et simplement, la politique de ce mec qui est indigne de sa position de président. Ce mec est indigne de sa fonction. Il respecte rien, il respecte personne. Il respecte encore moins l'opposition populaire du peuple qui en a ras-le-bol. Voilà, ça fait des mois que ça dure. Maintenant, ça suffit, il nous méprise. Et là voilà, putain, le 14 juillet, les gens, vous réalisez ou pas que le 14 juillet, les gens, c'est la révolution. Il y a 250 ans, il y avait des gens qui crevaient et il y avait des gens qui foutaient sur des pics. Les mêmes qui aujourd'hui sont en train de nous gouverner, quoi. Les deux régimes, et laissez tomber, hein. Ces mecs-là, ils auraient pas fait long feu, quoi. Ces mecs-là, ils se seraient retrouvés leur tête sur des pics. Aujourd'hui, hein, on est en 2019. On n'en est pas à ce niveau de violence, mais je vous jure que si Macron il continue comme ça et que personne soutient les gilets jaunes, ça va mal finir. Ça va mal finir et là les gens ils en peuvent plus. Les gilets jaunes continuent à se mobiliser et moi en tous les cas je vous le dis, je me mobiliserai à la rentrée et je ferai en sorte que le mouvement il reprenne parce que c'est plus possible ce qui se passe. Il faut que tout le monde ouvre les yeux, quoi. Et dernière question, j'ai envie de savoir où est Steve? Où est Steve? Où est Steve? Où est ce gamin d'à peine 20 ans qui faisait simplement la fête sur les bords de la Loire et qui s'est retrouvé tombé dans la Loire à cause d'une police qui est devenue une milice, il n'y a pas d'autre mot, une police qui est devenue ultra violente, qui n'a
qui respecte de moins en moins sa déontologie et sa mission première, qui est quand même de protéger le peuple et la démocratie. Hein, il faut quand même rappeler un peu ce qu'est normalement la police. Ils sont pas là, la police, pour protéger Macron et le capital, hein, ils sont là pour les citoyens. Donc voilà, moi ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que vraiment, heureusement que j'ai pas passé la nuit en garde à vue. Heureusement. D'ailleurs, l'OPJ et le procureur ont été plutôt, on va dire, compréhensifs, mais surtout assez étonnés des motifs de la garde à vue. Hein, parce que le motif, c'était possède un masque d'Emmanuel Macron en carton dans son sac. Voilà, donc j'avais un petit masque en carton que je vais vous montrer, qui était dans mon sac à main, qui était tranquillou, hein, que j'ai même pas sorti. Hein, donc ils ont fouillé mon sac pour le trouver. Voilà, Macron les borgneurs, vous voyez ? Macron les borgneurs, voilà ce que c'est la démocratie aujourd'hui. La démocratie, elle n'existe plus. Elle n'existe plus, monsieur, la démocratie. Vous voulez dire un mot pour soutenir les Gilets jaunes ? Je suis en direct. Je sors de 8 heures de garde à vue parce que je suis une opposante politique. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Et Macron, il éborgne des gens. Dans les manifestations, il éborgne des gens pacifiques. Voilà la réalité. Vous choisissez le mauvais jour. Bah, le jour de la Révolution, monsieur, 14 juillet. Hein. Oui. C'est le jour de la Révolution, le 14 juillet. Il faut se rappeler notre... Je sors de 8 heures de garde à vue, là. Je sors de 8 heures de garde à vue. Depuis ce matin, 11h. À 10h30, 11h. Voilà, donc les amis, j'espère que vous allez partager ce live. Et que surtout, la lutte, elle va continuer et qu'on va être plus stratégique. Je voudrais faire un petit appel aux autres têtes d'affiche là qui me snobent depuis des mois. Ils refusent de faire avec moi et qu'on discute ensemble d'une stratégie viable pour le mouvement qui permette de les retourner, de lui faire à l'envers à Macron. Là. Va falloir vraiment qu'on réfléchisse tous ensemble à des possibilités autres que d'appeler au Black Bloc sur les champs parce que ça, franchement, c'est pas une solution. Hein. Je comprends qu'ils soient vénères les mecs, mais ça sert à rien et on n'aura jamais rien comme ça. Par contre, si on réussit à reprendre les Champs-Élysées en manif déclarée, pacifique, tous ensemble, là on peut réussir à obtenir quelque chose avec l'aide des associations qui défendent les Gilets jaunes. Voilà. Donc c'était un live pour dénoncer ce personnage, Macron les borgneurs. Et j'espère que vous allez tous soutenir à fond les Gilets jaunes et dire qu'on va rien lâcher les amis, on va rien lâcher, on va continuer les manifs et les blocages partout en France. Et surtout, on va continuer à faire sa fête à Macron et à lui dire que c'est pas notre président et qu'il faut qu'il dégage, voilà, qu'il démissionne. C'est le mot d'ordre. Macron démissionne, dégage, dissout l'Assemblée nationale et on veut une assemblée citoyenne constituante, on veut une autre démocratie. On en a marre de ce système, on en a marre des pourris, on en a marre des De Rugy. Tiens, un petit mot pour De Rugy, voilà, que je raconte un peu parce que De Rugy, il a fait quoi ? Il a annoncé qu'il avait fait 20 000 € de dons à des associations ou à son parti pour permettre de faire baisser le niveau de sa feuille d'impôt et ainsi accéder à un logement social. Voilà, c'est ça les élus d'aujourd'hui, ces mecs qui se gavent, qui s'en mettent plein les poches, qui foutent rien pour nous et pour l'environnement. Ce mec-là, hein, qui va bouffer du homard aux frais du contribuable et qui en plus de ça triche pour obtenir un logement social. Pour obtenir en plus de ça, si vous lisez sa communication Facebook, le mec il a obtenu 50% de réduction parce que bien sûr c'est un élu donc tout le monde lui fait des fleurs. 50% de réduction sur son assurance habitation. Et vas-y que je touche qu'on me trouve un logement social sans que j'ai à bouger le petit doigt. J'envoie 2 mails et pof on me trouve un super appart au pied levé. Putain mais moi aussi je veux bien avoir un appart comme ça. Un logement social avec des réducs et avec tout ce qui va avec, tout le bénéf. Hein. Non mais pour qui ils se prennent tous ces mecs là qui nous gouvernent là ? Pour qui ils se prennent ? Qui les contrôle ? Qui leur dit stop au bout d'un moment ? Qui va leur dire putain mais le monde où on vit, ouvrez les yeux quoi ? Il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens qui partent jamais en vacances, qui bouffent du riz et des pâtes tous les jours. Il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui sont dans une telle misère, qui sont complètement abattus, qui n'ont plus rien quoi. Donc faut ouvrir les yeux maintenant, c'est bon quoi, ça suffit là. Putain, je suis énervée, hein. Je suis désolée, mais là, ce qui vient de se passer ce matin, là, c'est cette arrestation complètement arbitraire, sous prétexte que j'avais des ballons sur les Champs-Élysées, mais où on va ? C'est ça la démocratie ? Franchement, partagez.
partager et voilà, moi je vais partir en vacances là avec mes mômes. Je vais partir parce que heureusement il y a de la solidarité dans les Gilets jaunes et il y a des gens qui m'ont aidé à trouver un plan pour que je puisse partir parce que ça fait des années que j'ai pas pu partir en vacances avec mes mômes. Voilà, ça fait des années que moi je peux pas vivre correctement parce que je suis précaire, parce que je suis seule avec mes gosses et que j'arrive plus. Voilà. Et ben grâce à la solidarité des Gilets jaunes, je vais partir enfin en vacances avec mes gosses. Hein, et c'est pas grâce à Macron, cet enfoiré. Et c'est grâce à la solidarité des êtres humains qui ont encore une conscience dans ce pays. Voilà. Donc demain matin, je vais faire un plateau sûrement, peut-être sur LCI ou RMC, j'en sais rien, pour raconter ce qui se passe, pour raconter cette arrestation, cette garde à vue. Mais franchement, partagez et on se dit surtout à la rentrée. Le rendez-vous c'est le 7 septembre, les amis. Le 7 septembre, notez bien cette date, et avec le groupe d'Éclata Manif, on va faire une manif déclarée et on espère qu'on sera des milliers à signer la putain de déclaration de manif pour le foutre dans le cul à Macron et lui dire voilà, on a le droit de manifester et maintenant c'est toi qui fermes ta gueule, c'est nous qui protestons et on est légitime à le faire. Allez, salut à tous et lâchez rien. Coucou Fafa, je t'embrasse, gros bisous à tous. On lâche rien et j'espère que les autres zozos là, ils vont me parler un peu, qu'ils vont arrêter de m'ostraciser, de me faire la guerre. Voilà, vive les guerriers, les guerrières surtout. Parce qu'il est beau.